Une heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. 13h42, l'heure à laquelle Anthony Vittorino nous rejoint pour une chronique Made in France qui se consacre à un savoir-faire de précision, celui de l'horlogerie avec la maison Bianchi, Anthony. Direction Mézières-les-Messes, en plein cœur de la Lorraine. C'est là que Pierre Bianchi perpétue la tradition horlogère. Cet artisan reçoit dans ses ateliers les pièces les plus anciennes à restaurer. Mais est-ce que ce maître horloger se consacre uniquement à la restauration de mécanismes anciens? Non, la création tient aussi une place importante dans cet atelier, notamment avec la fabrication de pièces uniques, les mécanismes squelettes, véritables chefs-d'œuvre horlogers. Les mécanismes squelettes, ce sont ces montres dont le mécanisme de fonctionnement est apparent. On y admire les entrailles de la montre et son mécanisme complet. 13h42 et 29 secondes. Comment Pierre Bianchi est-il devenu maître horloger? Eh bien, un peu par la force des choses. Alors que Pierre n'a que 14 ans, son père comprend que les études ne sont pas faites pour son fils. Il décide de l'envoyer passer un CAP pour y apprendre une profession. Ce sera l'horlogerie. Et plus que l'apprentissage d'un métier, c'est une véritable passion, un coup de foudre. Pierre découvre ce métier que son père lui a choisi, passion, parce que même que quand le jeune élève est autorisé à quitter l'internat, eh bien il préfère se rendre dans des ateliers de professionnels plutôt que de rentrer chez ses parents ou de s'amuser avec ses amis. L'art horloger devient viscéral et dès la première année d'études, il va épater ses professeurs en fabriquant de toutes pièces sa première montre squelette. 45 ans plus tard, cette montre est toujours à son poignet. Et quand est-ce que la maison Bianchi a vu le jour? En 1978, elle va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Et si aujourd'hui la manufacture s'étend sur 1000 mètres carrés, l'aventure a commencé dans un minuscule atelier de 10 mètres carrés que Pierre avait monté avec son épouse Maria. Car chez les Bianchi, on travaille en famille. C'est Madame Bianchi qui accueille les clients. Et les enfants du couple, eh bien, ne sont pas restés insensibles à la passion communicative de leur papa. Lydia, leur fille, a pris en main toute la partie administrative. Et Alexandre, le fils, lui, a poussé des études très complètes dans le domaine de la bijouterie-joaillerie, allant jusqu'à se former à Anvers pour devenir un expert en diamants. Alexandre a apporté cette nouvelle facette à l'entreprise familiale. C'est très bien, c'est très précis. C'est parfait de remettre les pendules à l'heure comme ça. Est-ce qu'on peut les voir travailler, les Bianchi? Oui, parce que l'entreprise fait partie du réseau Entreprises et Découvertes. Et la découverte, elle sera complète, car c'est une immersion totale dans un atelier où tous les gestes se pratiquent à l'ancienne. Et vous aurez peut-être même la chance de passer derrière l'établi pour vous mettre vous aussi dans la peau d'un horloger. Merci beaucoup, Anthony. Ça fait rêver ces montres squelettes. Votre chronique à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Vous serez là lundi? Je serai là lundi. On passe le balai avec la brosserie Julio. C'est une entreprise depuis 1947 qui est spécialisée dans les brosses. Merci beaucoup, Anthony. À lundi. À lundi. Bon et à week-end. l'heure.